Salut les guerriers. Dans cette vidéo, plutôt ce podcast, comme tu peux le voir, j'ai voulu changer de format. Pourquoi? Parce que en somme, je pense que tu es comme moi, tu es bloqué chez toi, tu peux pas t'entraîner dans une salle et voilà. Je pense que je vais je vais faire des podcasts pour te parler de tout et de rien, mais surtout de mindset, d'état d'esprit, peut-être de marketing, d'autres choses, et te parler aussi surtout surtout d'état d'esprit quoi. Euh, D'ailleurs, comme tu peux le voir, il y a une pochette de livre. En fait, c'est un livre que j'essaye de terminer très prochainement. Je l'avais déjà entamé, mais vu que là on est en mode euh, en mode euh, en mode calme, on va dire, le fait qu'on puisse pas avoir de divertissement autre que chez soi, vu que je regarde pas la télé, et après tu me diras il y a internet, mais voilà, le but est justement de terminer ça au plus vite et te délivrer ça. Le but de ce livre, c'est en deux parties. Il y a une partie où je te parle de la boxe, euh, je te parle de mon analogie avec la vie en termes général. D'ailleurs, ça te permettra aux personnes qui font de la boxe de voir que tous les boxeurs ont le même état d'esprit. Et certainement, ça te permettra de voir que il y a des trucs peut-être que tu n'avais pas vu qui ont concordance peut-être avec ta vie. Euh, D'ailleurs, je dis toujours que j'ai le grand respect pour les personnes qui font de la boxe, qui montent sur le ring et qui aussi font leur premier combat. Je dis souvent que tu peux le faire à tout âge, ne te donne pas de limite. Fais juste pour connaître les sensations, pour te connaître toi-même. Euh, Car au bout de compte, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à critiquer facilement les boxeurs, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de monter sur un ring. Et d'ailleurs, euh, entre le clavier de l'ordinateur et le ring, il y a une grande différence. D'ailleurs, j'ai pu le voir, j'avais fait 8 ans, si tu me suis, j'étais remonté sur un ring dernièrement. J'ai fait 8 ans sans boxer. Et, euh, voilà, l'avant combat, l'avant de mon combat à main nue, j'avais pas, comment dire, on se fait des films, on a l'impression qu'on va faire ça et ça et ça, mais au bout du compte c'était tout autre. Déjà les coups étaient très brutaux, j'avais l'impression qu'on me jetait une brique dans la gueule. Et pareil physiquement, on a l'impression on peut tout faire, mais on est un peu, comment dire, coincé par déjà les coups qui sont portés nous affaiblit et en même temps le physique n'est pas éclatant comme on peut penser quoi. Donc c'est pour ça que je te dis que tu as 12 ans, 13 ans, 16, 35, si tu veux faire de la boxe, fais de la boxe, mec. Après, si tu... voilà, bref. La deuxième partie, elle sera basée sur des livres que j'ai pu lire, euh, euh, des livres sur marketing, sur tout. En fait, le but est vraiment je sais pas, d'essayer de changer de perspective, de changer de mindset. Et voilà, le but, c'est vraiment de déguiser ton mental de guerrier. D'ailleurs, si tu souhaites voilà, te procurer ce livre qui sera bientôt disponible, tu pourras être prévenu par mail. Il suffit simplement d'aller dans la description, de cliquer, d'amener, d'apposer ton mail et ton nom et tu seras prévenu par la suite en sachant que c'est aussi en même temps un groupe privé qui a rien à voir avec le groupe privé que j'ai euh, que j'ai mis pour la boxe. Je vais appeler ça le Boys Club, ou un truc comme ça. J'avais parlé d'un truc un peu masculiniste entre parenthèses, euh, un truc porté sur des mecs qui veulent devenir libres d'esprit et libres tout court. Et ça sera peut-être intéressant de
de se faire un groupe, même pourquoi pas faire un groupe Facebook ou autre pour pouvoir communiquer. Par exemple, une personne qui veut aiguiser son mental pour les études ou pour s'il va entreprendre ou voilà. Je pense que c'est assez intéressant surtout si ces personnes-là sont aussi dans un mindset boxeur, je pense que il y aura moyen de se faire une sorte de clan. Je pense que l'entraide est très important et aussi le mélange de, euh, de mental, de mindset peut être très important. Donc voilà, si tu veux rejoindre ce petit mouvement, c'est dans la description et il suffit de simplement de cliquer et de mettre ton mail. Donc voilà, je voulais parler des salles qui sont fermées, que faire. J'ai même vu une vidéo de Box Attitude. Bah, si tu connais pas Box Attitude, n'hésite pas à aller dans sa chaîne qui parlait plutôt que aussi la Planet Box c'était en Berne. D'ailleurs, d'ailleurs pour les prochains podcasts, euh, je vais pas forcément parler de boxe. Je vais certainement pour le prochain, je vais parler de d'autobiographie d'esclaves noirs qui sont parvenus à s'affranchir. Euh, je trouve ça très intéressant du fait déjà de rentrer dans leur mindset, dans leur état d'esprit. Tu sauras les noms de ces deux esclaves. Je pense que j'ai aussi parlé aussi parce que là en ce moment je suis dans ma phase racine et j'ai beaucoup lu des livres sur la sur l'histoire de mon pays d'origine qui est Haïti. Je pense que je ferai un autre podcast sur ça, mais ce sera pas basé sur l'histoire entre parenthèses, mais ce sera beaucoup basé sur ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes, quoi. Le but des podcasts est vraiment, je vais parler à ma sauce, quoi. Je vais pas faire d'historien et je vais juste essayer de donner ce que j'ai pu comprendre, ce qui peut te pousser à réflexion, surtout que tu as le temps maintenant que tu es bloqué chez toi pour certains. Et d'ailleurs, une chose qui pourrait être intéressante, c'est de tester la méditation. Euh, à chaque fois que tu te lèves, essaye de faire de la méditation, ça peut être très intéressant. On a tendance à beaucoup être diverti et justement, le mot divertir, c'est de sortir de soi-même et ne pas essayer de, de, euh, de un peu de réfléchir sur soi. Après, tu fais ce que tu veux, mais ça peut être intéressant. Il y a aussi une chose euh, qui est assez intéressante aussi, c'est l'écriture. Je comprenais pas du tout les petites filles qui avaient l'habitude d'avoir des petits carnets. On dit toujours que c'est les petites meufs qui ont les petits carnets pour écrire leur live, mais en fait c'est très très intéressant. Tu peux le voir quand tu fais ta liste pour faire les courses. Dès que tu as fait ta liste, dès que tu as posé tous les choses que tu devais prendre sur un papier, t'as plus besoin de réfléchir. Et en fait, ouais, le cerveau, dès que tu l'écris euh, sur, euh, sur du papier, ça permet justement de délester un peu tes pensées. J'appelle ça la, j'appelais ça la frontière coréenne, quoi. Corée du Nord, Corée du Sud, c'est l'endroit où tout est apaisé. Les conseils que je pourrais te donner aussi, c'est d'essayer de dormir, ce qui va être très difficile, d'essayer de dormir dans des heures fixes pour pas être trop décalé. Je pense qu'aussi durant ce confinement, il risque d'avoir une sorte de baby boom, car les gens vont s'ennuyer et donc vont effectuer des activités permettant de repeupler, de rajeunir la population française. Peut-être certainement aussi, il y aura des divorces aussi. J'ai vu d'ailleurs une petite feuille avec écrit une sorte de quoi, c'est une attestation, ouais, une attestation avec le truc coché parce que ma femme me fait chier, c'est pour ça que je sors, quoi. Mais bref,
Et voilà, ces premiers podcasts. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Voilà, si tu souhaites être au courant de la sortie de, euh, de mon premier livre digital, c'est dans la description. Là, j'ai fait une grande partie. Je vais mettre un petit peu d'autres choses en y pensant bien. Et puis après, il y aura toute une phase de correction et de mise en page. Et donc voilà quoi. Et puis voilà, le lien que je t'ai mis en bas aussi permettra aussi de voir l'engouement et après, pourquoi pas certainement euh, essayer de faire un groupe pour essayer de de se donner la force dans nos projets multiples. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une chose aussi, c'est les choses qui arrivent en ce moment-là. C'est une sorte de crise. On peut voir qu'aussi il y a une sorte de paradigme qui, euh, qui éclate en fait dans le sens où ça risque vraiment de changer aussi la façon de travailler où tu vois que beaucoup de personnes font du télétravail, chose qui était un peu, comme dire, c'était un peu underground quoi, le télétravail, et je pense que ça risque d'être un truc qui va se démocratiser. Et autre chose aussi, une chose, c'est que ouais, beaucoup de choses seront portées sur le net, hein, tu peux voir. Euh, Vous êtes nombreux à vous former justement aussi avec mes formations. Je pense que les mentalités, en tout cas françaises, et les mentalités, en tout cas anglophones, ont déjà compris le concept des formations, tout ça qu'on pouvait apprendre euh, sans être face à une personne. Et je pense que le paradigme va changer aussi par rapport aux Français. On peut le voir que j'ai pu entendre que les élèves pouvaient s'instruire, ils avaient leur prof en fait par Skype ou par Zoom ou un truc comme ça, ces applications. Donc voilà, euh, je pense que ça va changer au niveau de paradigme. Euh, D'ailleurs, en parlant de formation, euh, j'avais mis en mail, j'avais envoyé juste ça en mail, que je mettais mes formations à moins 70% pour les gens qui souhaiteraient, vu que maintenant vous avez du temps, vous former avec mes formations. Donc voilà, si tu souhaites te procurer tout ça, c'est dans la description, tu verras un code et tu verras en même temps, voilà, tu verras le lien pour te procurer mes formations à moins de 70% jusqu'à dimanche. Voilà. Euh, J'espère que tu as kiffé ce petit concept. C'est le premier podcast. J'espère en faire d'autres. Mon but est de faire du contenu pas du contenu divertissant, essayer de faire au mieux du contenu vraiment qui te permette de changer ton mindset. Après, euh, je n'ai pas la science infuse et je peux dire beaucoup de merde. Donc à toi par la suite de faire tes recherches et, euh, et d'avoir d'autres voies pour pouvoir et te créer aussi ta propre pensée quoi. Donc voilà, on se capte peut-être demain. J'essaierai de faire un deuxième podcast au plus vite. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Force.